Kosigan Akwete, président de l'Alliance Jeunesse et Développement, et les journalistes Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, Komi Mayaba, journaliste et également directeur de publication de Le Symposium, sont nos invités. Avec eux, nous allons parler du Soudan, coup d'État, au moins 7 manifestants tués depuis lundi. Nous allons également parler de Centrafrique. Les experts de l'ONU appellent Bangui à rompre les relations avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Mali, interpellation du 4e vice-président du Parlement de ce pays. Et on termine par le Togo, efficacité dans la gouvernance, Lomé classé 5e en Afrique. Nos chers invités sont là. Bonjour à vous. On commence par le président Kosigan Akwete. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwo TV. Nous disons également bonjour à Francisco Napokura. Bonjour, cher confrère, ça va? Oui, bonjour Michel. Bonjour également à tous les téléspectateurs de la Niwo TV. Surtout particulièrement ceux-là que j'ai rencontrés à Sokodé du vendredi au dimanche dernier. J'en ai rencontré beaucoup dans la rue. Qui vraiment admire ce qui se fait ici comme émission. Comme Imayaba, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien, hyper bien d'ailleurs. Je salue le plateau et également tous ceux qui nous suivent actuellement à travers le monde. Merci beaucoup à vous pour tous vos messages et merci également pour vos encouragements. On commence donc par le Soudan. 7 manifestants ont été tués le jour du coup d'État au Soudan, a indiqué le patron de la médecine légale Ikam Fakiri, ajoutant que d'autres corps étaient arrivés depuis sans pouvoir donner le nombre exact. Francisco Napokura, on a assisté à ce coup d'État, on a vu sur les images bien sûr ce coup d'État au Soudan, rien de surprenant, 7 personnes sont déjà décédées, et plus peut-être. Oui, le cycle de coup d'État en Afrique, c'est devenu pratiquement le quotidien. Et en Afrique, je pense que désormais, le cycle de la démocratie, un temps souhaité par les peuples, est déjà passé dans les oubliettes. Qui aurait cru, bien sûr, qu'entre-temps, il y avait eu des remous au Soudan, comme quoi la transition, les patrons de la transition ne faisaient pas bien. Donc l'armée a voulu venir en surface, mais la communauté internationale a pu la repousser. Mais patati patatra, le lundi dernier, on apprend que tout le gouvernement pratiquement a été descendu. Le Premier ministre a été pris en otage jusqu'au moment où le général à la tête des poutistes déclare que le Premier ministre est chez lui. Donc, en otage, ça c'est en otage. Vous parlez de Fatah al-Burhan. Voilà, donc qu'il est chez lui. Donc jusqu'au moment où je crois hier, il a été relâché, il a regagné sa maison, mais sa maison est sous surveillance. Donc c'est encore dommage parce qu'au Soudan, c'était suite à l'augmentation du prix du pain. Que la population est descendue dans la rue jusqu'à obtenir la chute de Omar el-Béchir. Et Omar el-Béchir en prison, on a vu tout le cortège de morts qu'il y a eu jusqu'à avant que cela ne finisse, même car cela après, les morts ont continué. Puisque la répression, elle était systématique au Soudan et nous voilà encore avec, on parle de 7 morts, mais lorsqu'on dit qu'il y a grosse manifestation, on nous parle de 7 morts, il faut aller au-delà. Parce qu'il y a des gens même qui ne vont même pas déclarer leur mort. C'est-à-dire que dès que morts viennent, ils vont chercher à enterrer les corps. Vraiment, c'est dommage pour l'Afrique. Et puis courage au peuple soudanais du Nord. Qui traverse encore cette partie sombre de son histoire. 7 corps de manifestants ont été admis à la morgue lundi, ainsi que le cadavre d'un paramilitaire des forces de soutien rapide, Komi Mayaba. Il y a d'autres, puisque le chef de la médecine légale a dit qu'il y a également d'autres corps. On parle de tirs à balles réelles sur les manifestants. On parle également d'arrestations au Soudan, à Khartoum et dans d'autres villes de province.
Oui, ça ne s'arrête pas seulement à ces déclarations. Vous savez, le Soudan, avec le coup d'État qui a eu lieu, je crois, le 25 dernier, 25 octobre. et n'est pas anodin. Et les gens ont voulu confondre vitesse et précipitation. En voulant comparer ce qui se passe ailleurs, je ne pense pas que c'est la même chose. Aujourd'hui, quand vous faites un peu le rétro, vous allez voir que ce qui a fait partie El-Béchi du pouvoir, c'est l'augmentation du pain, enfin du prix du pain, qui l'a chassé du pouvoir, ou qui l'a fait partie du pouvoir. Aujourd'hui, vous voyez voir que cette population ne lasse pas de l'aise. Elle tient toujours. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, la population soudanaise, le peuple soudanais, n'est pas prêt à apporter de flanc à ce coup d'État, qui est critiqué d'ailleurs par cette population et qui est prêt à monter pour peut-être remettre le pouvoir aux civils. Voilà. Ça, il faut reconnaître ça, parce qu'aujourd'hui, et vous allez voir que même les manifestations qui ont eu lieu récemment, vous allez voir également que le peuple ne dit même si soit c'est la vie ou c'est la mort, ou que leurs droits leur soient respectés. Donc c'est pour dire que dans un pays comme le Soudan, quand vous ne savez pas, parce qu'ailleurs ça se fait et que ça ne donne pas grand-chose, c'est la révolution qui peut emporter peut-être les militaires qui ont fait ce coup d'État. Et aujourd'hui, visiblement, vous allez sembler que même les militaires qui sont appelés à aller vers comment l'appelle-t-on, pour la maîtrise de ces manifestations n'arrivent pas. Ils sont à contrôler toutes les manifestations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le numéro 1 soudanais est pris en étau. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Il est là, même son vice-président, celui qui le suit directement, ne semble pas donner une vraie version par rapport au soutien. Et également, vous savez que même l'Amérique a fait des injonctions pour qu'on relâche tous ceux qui ont été, les civils qui ont été détenus. Ouais. Vous voyez aussi également que tout ce qui se fait, il n'y a pas un soutien en tant que tel par rapport à ce coup d'État. Quand une situation comme ça se passe, c'est difficile pour les militaires de pouvoir mener, avancer véritablement dans cet élan. Donc, nous disons quoi? Nous disons aujourd'hui que tel que les choses se passent réellement actuellement, nous sommes en train de voir visiblement que les militaires ont atteint un niveau où ils ne peuvent plus faire de recul. Faut-il laisser le pouvoir aux civils ou revenir à la norme? La question se pose. Mais ce que je suis en train de constater, les 7 morts dont on parle aujourd'hui, quand vous faites le bilan, ce n'est pas... C'est-à-dire que les chiffres officiels donnent 7 morts. Francisco Napokura voilà. dit. Donc, il y a d'autres morts. Dans le tréfonds de cette manifestation, vous allez trouver que... C'est plus. Il y a un carnage. Donc, nous disons quoi? C'est vrai que dans un pays, moi je constate ou j'analyse que ces militaires ne veulent pas quand même que le pouvoir revienne aux civils. Le coup d'État qui est en train de se faire, c'est fait à dessein. Oui. C'est pour dire quoi? Il y a une confiscation du pouvoir. Et quand c'est comme ça, le peuple n'est pas prêt à donner quand même. Surtout qu'à la tête de ces militaires, il y a les gens qui étaient des proches du Béchi et qui sont encore dans l'ombre en train de... C'est un régime militaire enraciné. Il y a 30 ans de gouvernance. Nous sommes en train de faire une analyse de journalistes, mais nous voyons que quand ça se passe comme ça, ça risque d'être un coup dur pour ce pays-là qui a connu une période sombre. Le Soudan a connu une guerre sans précédent. Donc, il faut quand même que les gens quand même remettent les pendules à l'heure et reprendre et redéfinir les dimensions d'une politique qui puisse arranger le peuple soudanais. Alors, Kosigan à côté, il a parlé de soutien tout à l'heure, comme Mayaba. Alors, les condamnations sortent et pleuvent. Les États-Unis déjà, qui ont coupé leur aide, 700 millions de dollars au Soudan. La France a dénoncé le coup d'État, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Seule la Russie est en train de, peut-être de suivre ces petits, et ce n'est pas surprenant. Vous savez, je l'ai dit ici dans une émission sur le Soudan, que la manière dont le Premier ministre est en train de manœuvrer, je suis sûr qu'il sera sauté. C'était lors de l'émission concernant le Mali où j'avais fait cas du Soudan. Vous savez, il est trop facile aux institutions de Bretton Woods
d'imposer à tout un pays un technocrate chevronné en leur sein. Quand on le parachute au Soudan, d'où il ne maîtrise pas les arcanes de la politique soudanaise, ni des adversaires politiques du Soudan. Vous voulez parler de Abdallah Hamdok, voilà, le Premier ministre. Vous avez vu, dans ces manœuvres, il a semblé forcer l'armée à s'assujettir à lui. Or, ce devait être, je ne sais pas, une relation d'abord, il devait chercher à établir une relation de confiance avec l'armée par le dialogue et les associer. Vous savez, aujourd'hui, le Soudan ne peut pas se départir de sitôt de l'armée. Qui va mettre l'ordre? On ne demande pas au Soudan de se départir. Non. Vous savez, l'épineux problème, c'est ça. Les gens disent, il y a une grande partie de l'armée qui soutiennent Béchir. Vous savez, le Premier ministre, pourquoi j'ai dit il a fait de fausses manœuvres? Il est allé trop vite en besogne en signant avec la CPI, la Cour pénale internationale. Voilà, l'envoi d'Omar Béchir à la CPI. C'était trop parce que, vous savez, Omar Béchir, s'il va à la CPI, il y a d'autres pontes de cette armée-là qui seront interpellés. Dans le général. Dans ce général-ci. Ouais. Alors, il a été, c'est-à-dire, c'est pas sous pression des institutions de Breton et onusiennes, il a signé des accords qu'il ne devrait pas signer tout de suite. C'est aussi l'armée, vous voulez dire? Oui, ça peut être l'un des éléments fondamentaux de tous des griefs que porte l'armée contre ce Premier ministre-là. Secondo, est-ce que ce Premier ministre, à l'exercice du pouvoir, a pu trouver des solutions sociales, des solutions économiques et sociales au peuple soudanais? Non plus, parce qu'entre-temps, il y a le port du Soudan qui ne fonctionnait plus. Or, c'était un simple prix de paix qui a fait partie Omar Béchir. Ce que le peuple soudanais veut aujourd'hui, c'est quoi? Que le panier du ménagère soit aménagé et que l'argent circule et qu'il y ait du travail pour les jeunes. Et visiblement, ce peuple est en train de s'exprimer. Vous dites, envoie un message. Maintenant, moi je vois l'expression de ce peuple comme une manipulation d'une partie de la classe politique soudanaise qui sont pressés d'avoir le pouvoir. Je veux parler des civils. Ça, c'est une manipulation. Moi, je n'appelle pas ça manifestation. C'est une manipulation. Seulement, les pro-armées aussi avaient manifesté. Ah oui, c'est de bonne guerre. Maintenant, pourquoi l'Union africaine suspend trop tôt le Soudan sans chercher à comprendre? Parce que si on peut laisser le Mali faire le putsch, si on peut épauler aujourd'hui Doumbouya en Guinée, qui embête tous les chefs d'État, qui leur manque de respect, pourquoi on s'en prend au pauvre Soudan? Il faut aller au Soudan dialoguer avec l'armée. Ils n'agissent pas parce qu'il faut agir. Ils agissent pour des raisons fondamentales qui les concernent. Il faut aller les écouter. Maintenant, moi, j'ai dit, si on suspend les aides, on ne punit pas les militaires directement. On punit plus la population. Nous connaissons de ça, nous connaissons de cette suspension d'aide-là quelque chose au Togo. Ça n'a pas touché le régime des Adema, au contraire. Ça a touché plus les Togolais. Si vous rentrez dans le Togo profond aujourd'hui, vous allez constater dans toutes nos préfectures ce que cette suspension d'aide a causé. Donc moi j'ai dit, ça n'est même pas faire pression sur le gouvernement soudanais. Ce qui se passe, on ne peut pas parachuter des gens parce qu'ils ont fait leurs armes dans les institutions de l'ONU pour venir prendre un pays en situation difficile. Il faut prendre quelqu'un de la maison qui maîtrise les choses pour pouvoir parler avec les deux parties. Bref, Abdallah Hamdok ne maîtrise pas la situation. Vous voulez continuer le débat, on va marquer la pause. On revient après pour la suite.